Bonjour, j'espère que tout le monde se porte bien. Alors, on se retrouve finalement dans ce contexte de confinement général. On essaie tout de même de continuer notre programme et on reprend notre cours avec la dernière partie, à savoir la mondialisation. Alors, première chose à faire, c'est bien évidemment de définir le terme mondialisation. On va le définir tout d'abord d'une manière très simple. Mondialisation fait référence essentiellement au développement des mouvements des échanges. Toutefois, je vous ai retenu quand même une phrase intéressante pour essayer de définir cette mondialisation. C'est une interaction entre différentes régions et populations du globe qui s'accentue, qui s'accélère. Voilà. Alors, le mouvement des échanges s'est développé essentiellement avec la première révolution industrielle, puisque avec cette révolution industrielle, nous allons avoir le développement des moyens de transport. Tout à fait. Ces moyens de transport étant plus importants, ils vont pouvoir déplacer une quantité de marchandises encore plus importante. Alors, ceci va se poursuivre tout au long des années. Au fur et à mesure qu'on avance, le mouvement des échanges va s'accélérer. Toutefois, entre les deux guerres, les échanges vont être ralentis, et essentiellement lors de la crise 29. En effet, les pays vont se rendre compte que les échanges ne sont pas porteurs que de bonnes choses, mais peuvent aussi véhiculer la crise, c'est-à-dire transmettre la crise d'un pays à un autre. Et nous, on le vit forcément. On est en train de vivre aujourd'hui les conséquences de cette mondialisation, puisque le Covid-19 a pu circuler très rapidement entre les pays et a fait que tous les pays ont été touchés par cette maladie et ce virus, à savoir le coronavirus. Alors, avec la crise 29, qui a été une crise intense, grand nombre de pays vont adopter des mesures protectionnistes. Le protectionnisme sera très déclaré, annoncé, c'est un protectionnisme tarifaire, c'est-à-dire que les pays vont fixer des droits de douane. À la sortie de la crise, les pays puissances vont se rendre compte que certains adoptaient des mesures protectionnistes. C'est pourquoi il va encourager ces pays à signer un accord général sur la taxation et tarification. Ça va être fait aux alentours des années 1947. L'objectif était d'interdire la pratique des droits de douane. Alors, tous les pays qui ont signé, et il y en avait beaucoup, ont donc dit qu'ils n'allaient plus adopter ces mesures protectionnistes et n'allaient plus adopter des droits de douane. Toutefois, la majorité des pays vont mettre en place de nouvelles mesures protectionnistes, mais non tarifaires, à savoir le contingentement premièrement, ensuite ça sera les normes, etc. Alors, se rendant compte que le GATT n'était pas efficace, alors bien évidemment, il va être remplacé par l'OMC. Alors, l'Organisation mondiale du commerce a été mise en place en 1995. L'objectif est d'édicter des lois, une réglementation, afin d'obliger les pays qui ont signé avec le GATT de respecter leurs engagements, c'est-à-dire de respecter les interdictions. Alors, on revient un tout petit peu plus en arrière pour, bien évidemment, mettre en évidence les facteurs, les éléments qui vont montrer l'accélération du mouvement de mondialisation. L'événement le plus important sera vers les années 1960, où une relance de la concentration internationale va se faire. En effet, une délocalisation des firmes multinationales vers un grand nombre de pays va se faire aux alentours des années 1960. Ce qui prouve que les capitaux vont circuler. Alors, donc, ce sont d'abord les marchandises, ensuite les facteurs de production, facteur travail, mais aussi facteur capital. Et enfin, les entreprises vont pouvoir délocaliser leurs usines complètement pour les implanter dans d'autres pays. Alors, avec la crise 1970, ça va être la goutte qui va bien évidemment entraîner un phénomène de mondialisation générale, c'est-à-dire qu'une ouverture croissante des économies va être constatée, puisque la crise de 1970 est une crise de débouchés. C'est-à-dire que tout au long de cette période, la demande intérieure va être saturée. Et cette demande qui sera saturée nécessitera une exportation d'une partie importante de la production pour pouvoir réaliser la croissance. D'où, par excellence, une mondialisation et une globalisation.